le côté handball maintenant qui va nous intéresser, camarade Joseph, parce que nos joueuses sont dans une étape cruciale de ces JO. Exactement. À 13h30, là, dans un peu plus d'une heure, on a nos Bleus, l'équipe de France féminine de handball qui est tenante du titre, on le répète, olympique, qui joue un quart de finale contre l'Allemagne. Et donc pour en parler, eh bien, on est avec une ancienne internationale française, championne olympique en titre. C'était à Tokyo en 2021 avec Blandine Dansette. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. On va pas se mentir, la phase de poule de l'équipe de France nous a plutôt donné envie de rêver. Est-ce que nos Bleus sont favorites contre les Allemandes qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins de notre côté ? Forcément, la France est championne du monde en titre, championne olympique. La France est attendue dans le dernier carré, donc forcément on est donné favori aujourd'hui en quart de finale contre les Allemandes. Les Allemandes ont un peu plus peiné sur la phase de poule. Nous, les Françaises, ont déroulé, ont montré du joli jeu, sont montées en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et voilà, on attend de voir leur performance. Maintenant, on attaque les matchs coup près, les matchs à élimination directe. Donc c'est toujours un petit peu plus tendu. Elles ont changé d'endroit. Elles sont au stade Pierre-Mauroy à Lille, dans une salle avec 27 ou 28 000 personnes. Donc ça va être une grande fête en espérant qu'il y ait du monde dans les tribunes pour les encourager. Il devrait quand même y avoir du monde. On sent bien que cette équipe de France de handball, elle est toujours très très appréciée par l'opinion et par les Français. Vous étiez dans cette équipe championne olympique il y a 3 ans, Blandine Dansette. Est-ce qu'elle a véritablement changé, cette équipe? On parle d'expérience, on a gardé un peu les mêmes joueuses, ça a beaucoup bougé? Oui, il y a la moitié des joueuses qui sont toujours là actuellement dans l'équipe et puis l'autre moitié qui n'est pas présente. Cette équipe a évolué, il y a de la jeunesse, de la fougue, un peu d'insouciance qui est arrivée, qui fait du bien aussi à cette équipe de France de handball, mais on voit qu'elle continue à performer, peu importe les joueuses sur le terrain, donc c'est ça qui est bien. En France, on a un gros réservoir de joueuses qui performent et ça fait plaisir à voir. Alors, il y a toujours un homme qui ne bouge pas, c'est Olivier Crumbles, c'est un sélectionneur. On sait que les sélectionneurs des sports co français sont aussi des vrais leaders. Aujourd'hui, c'est toujours le vrai patron, c'est le leader de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'Olivier Crumbles ? Oui, Olivier, c'est le patron. On voit que il récolte des titres et des médailles à toutes les compétitions quasiment. Voilà, c'est Olivier Crumbles. Il a une aura et puis surtout il sait s'entourer. Il a construit son staff autour de lui avec des gens qui performent et qui travaillent. Un staff technique impressionnant qui passe énormément de temps sur de la vidéo. Il dorme pas beaucoup pendant les compétitions. Lui non plus. Et puis un staff médical et tout le staff qui est autour de lui, il y a beaucoup de compétences et c'est ça qui fait la force de cette équipe de France, c'est qu'il a su bien s'entourer et lui il fait les bons choix au bon moment et il emmène les meilleures joueuses, celles qui vont performer pour aller gagner des titres. Donc voilà, il est là depuis un moment et c'est pas pour rien, c'est qu'il performe et il continue à montrer qu'il est l'homme du moment et l'homme qu'il faut pour cette équipe de France féminine de handball. Blandine Dansette, vous êtes avec nous sur Sud Radio. On rappelle, vous êtes ancienne internationale française et championne olympique en titre à Tokyo. Vous avez pu parler un peu à vos anciennes coéquipières qui sont en ce moment à Paris. C'est quoi leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'elles vous disent un peu sur le public, sur le village olympique, elles sont du côté de Pierre-Mauroy, mais quel retour, quel est leur état d'esprit en ce moment? Elles en prennent plein les yeux, elles sont super contentes. Elles ont passé la première semaine au village olympique et voilà, c'était waouh, c'était le plus beau des villages comme elles nous disent. Ah, c'est vrai. Et puis cette ferveur en France, on le voit pour le handball, mais on le voit pour tous les sports. Franchement, ça fait plaisir à voir des Français qui sont enthousiastes et qui aiment aller soutenir les athlètes français. On voit que l'équipe de France olympique remporte de nombreuses médailles et c'est pas fini. Ah, et on l'espère. voilà, les filles, elles sont ravies. Les filles, elles sont super contentes, mais elles n'ont qu'une chose en tête, c'est aller décrocher cette médaille d'or olympique, conserver le titre et en plus à la maison, ce serait tellement beau pour elles. Je sais qu'elles sont concentrées.
pour la suite de la compétition et qu'elles vont tout donner sur le terrain pour y arriver. Bon, on va être derrière elles en tout cas. 13h30, ce match entre la France et l'Allemagne, quart de finale. On continue à en parler. Merci beaucoup Blandine Dansette, championne olympique à Tokyo, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et on accueille à l'antenne Emmanuel Mayonade, qui est coach du Metz handball et entraîneur vous avez été entraîneur des Pays-Bas au championnat du monde 2019. D'ailleurs, vous êtes français, Emmanuel Mayonade. Vous êtes l'un des meilleurs coachs actuellement en activité. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous en ce moment. Alors vous avez entraîné les Pays-Bas d'ailleurs au championnat du monde en 2019. Donc vous voyez ce qui peut être perçu aussi dans la presse étrangère. Elles sont favorites aujourd'hui ces Françaises de ce tournoi olympique ou pas ? Oui, je pense bien évidemment qu'elles le sont. Après, elles se sont gagné le droit d'être clairement eu égard des prestations passé, championnat du monde, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, et puis parce qu'elle montre depuis le début de la compétition, ça me semble être clairement l'équipe la plus stable, indépendamment du fait que seule la France n'a pas encore perdu. Il n'y a pas eu énormément de bas sur l'ensemble de la compétition. Elles sont favorites aujourd'hui en quart de finale. Si d'aventure elles passent, elles le seront aussi en demi-finale face au vainqueur de Suède-Hongrie. Mais encore une fois qu'on se l'est dit, il faut faire un match de handball de qualité face à une équipe d'Allemagne, effectivement, qui est passée par la toute petite porte au goal average particulier pour terminer 4e de sa poule. Ouais, bon, on va être derrière. Il y a un mot, Emmanuel Mayonade. On voit que les équipes de sport co françaises sont franchement performantes, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Vous entraînez Metz actuellement. D'ailleurs, vous sortez à peine de l'entraînement. On vous en remercie d'être avec nous. Vous avez entraîné du côté des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une culture différente des sport co en France que vous avez perçue et qui expliquerait la raison pour laquelle en sport co on est aussi fort, et particulièrement en handball d'ailleurs? Ce qui est génial, c'est que c'est Olivier qui a eu le mot assez juste. On fait preuve en France d'une mixité culturelle assez extraordinaire. Je vois cette équipe de France avec beaucoup de joueuses que je connais bien pour en avoir entraîné quasiment 80% à Metz ou à Mios dans mon club précédent. Il y a une mixité culturelle avec énormément de savoir-faire, de savoir-vivre. Il y a des gens qui s'apportent plein de choses. Je veux dire, ce que est capable de faire Estelle Zeminko, Orlan Canor et Méline Nokandi. Il n'y a pas une autre nation qui a les joueuses de ce profil-là. Et puis à côté, on a Laura Flip, Hélène Granvaux, Sarah Bouktit, etc., avec des singularités différentes, une ouverture d'esprit assez extraordinaire. Aux Pays-Bas, on n'avait pas un électron libre, quelqu'un qui peut apporter un petit supplément d'âme, un petit peu de technique individuelle, un petit peu plus de vivacité. On avait des joueuses avec sensiblement le même registre. Et aujourd'hui, la France a un panel assez extraordinaire de joueuses pouvant répondre à la plupart des problèmes. Et même quand il n'y a pas la solution de fait collective, il y a quelqu'un qui sort du chapeau du coach et qui arrive à faire des choses extraordinaires. C'est hyper intéressant ce que vous racontez, Emmanuel Mayonade. On rappelle, vous êtes coach du Metz handball. C'est que ça me fait un peu penser au French Flair en rugby, ce truc en plus en fait. Oui, complètement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde un match de l'équipe de France féminine, alors d'abord, peut-être parce que c'est facile, mais je suis pas inquiet, rarement, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver et débloquer une situation en proposant quelque chose d'assez extraordinaire. Et je le dis, je pousse mes équipes au quotidien à faire preuve d'un maximum de spontanéité, espérant, je l'espère, générer un peu de créativité. Mais en tout cas, la France regorge de joueuses avec ce profil-là. Je pense à Méline, à Estelle, à Ali, des joueuses qui ont la responsabilité notamment d'animer le jeu offensif de l'équipe. Et encore une fois, j'ai pas vécu ça, par exemple, avec les Pays-Bas. Vous les avez quand même emmenés au titre de championnat du monde, et contre nous, ça nous a fait mal aussi. Oui, bien sûr, mais pour le coup, ça restait des choses peut-être encore un petit peu plus prévisibles. Donc voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Mayonade d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et on imagine que vous allez suivre comme nous sur Sud Radio à partir de 13h30 le quart de finale de l'équipe de France féminine de handball contre l'Allemagne, Maxime. Exactement, et puis on poursuit cette heure olympique sur Sud Radio avec la chronique à venir de Jules Boscherini qui va nous parler de la cérémonie de clôture au Stade de France. On en sait un peu plus, et puis on viendra sur ce coup de gueule qu'a passé David Douillet, parce que figurez-vous que la prime de performance que reçoivent les athlètes français médaillés est imposable, et ça je peux vous dire que ça lui a pas plu du tout. À tout de suite sur Sud Radio.